match numéro 3 ce soir à l'Arena Glencore de Rouyn-Noranda. Zenon fait face à Smith pour la mise en jeu. C'est remporté là, par Zenon. Big crowd here at the Glencore. Moncton gets the face-off. Gill at the blue line. Right through a crowd, and they score! Dylan Gill, screen shot, obviously Milosh threw a bunch of skates, and Gill, the former captain, pops one home at 11 seconds, and the Cats are on the board. He totally screened on the play, did not see it, and the Cats up early. Mise en jeu qui a lieu entre Collard et Verdon. Verdon l'emporte. Là, Higgins a de l'espace, va tirer. Oh, bel arrêt de la mitaine de Mathis Rousseau. Higgins à qui on a laissé énormément d'espace. Langlois vient l'aider. Langlois là, qui essaie de revenir, c'est Pécarsic qui va récupérer. Pécarsic semble avoir un bris d'équipement. C'est attention dénoyer de l'espace, passe de l'autre côté. Oh, c'est un tir qui est raté de la part de Sumpf. Pense à Lounsbury qui fait dévier dans le territoire des Huskies. Lemire va aller saisir la rondelle, doit se méfier de Desnoyers qui s'amène. Carr va y aller d'une belle passe à Steiner. Là, on s'amène à gauche. Steiner, il va d'une feinte. Steiner vers Véro. Véro tente une passe devant, ça touche Rousseau. Véro garde la rondelle derrière, il va d'une belle feinte. Rousseau à Zenon au cercle droite. Higgins tire de la ligne bleue, dévié. Quel arrêt de Mathis Rousseau! C'était bien pensé. Higgins qui a passé ça directement sur le bâton de Véro qui a fait dévier, mais il réalise l'arrêt tout de même. Côté va dégager jusque dans le territoire des Huskies. Rapidement, Steiner reprend et tente de déjouer Gill. Steiner a de la vitesse, s'amène, tire. Oh, bloqué par Rousseau! Quelle feinte de Lars Steiner là-dessus qui a utilisé sa vitesse et s'est débarrassé de Dylan Gill là-dessus. Véro toujours là au cercle, perd quelque peu la rondelle. Malheureusement, ça permet à Johansson de la reprendre et passer vers Pécarsic. Et là, c'est un beau repli de Zenon. Ça permet un 2 contre 1. Là, Steiner et Véro. Steiner à droite. Steiner tire bloqué par Rousseau. C'est Sumpf qui va reprendre. Here come the Huskies through center. Number 17, Langlois over the line. There's the shot deflected by Johansson high. It'll sail back to the blue line, and Collard comes down the right side. Moving in, Lounsbury with a bit of a break. A shot. They score! Lounsbury from Collard busting in on the left side. And a sweeping wrist shot beating the goaltender, Menosh, through the legs, and Lounsbury again with a huge goal for the Wildcats. Great feed by Vincent Collard. There's the replay here, just inside the top of the circle. And Lounsbury, after getting the game winner in Game 2, comes back. Desnoyers qui va d'une feinte, garde la rondelle au cercle droit, laisse pour Sumpf. Sumpf passe devant, c'est dévié par Pécarsic, c'est bloqué par Higgins. Zenon maintenant va faire circuler, mais Pécarsic intercepte, passe devant Desnoyers, c'est l'arrêt de Meloche et retour et le but. Oh, on va refuser le but parce qu'on a sifflé trop rapidement du côté de l'officiel. Là, Samuel Meloche vient de se faire offrir un cadeau par l'officiel parce que je peux vous dire qu'il avait bel et bien échappé la rondelle vers Langlois au cercle. Langlois qui essaie de remettre à la ligne bleue, là, c'est Collard qui va récupérer. Collard qui envoie derrière le gardien de but Meloche. C'est Smith qui va reprendre la rondelle. Smith passe devant, ça revient à la ligne bleue à Morin. Morin va tirer de loin, c'est bloqué devant, retour. Bel arrêt de Meloche là-dessus qui va saisir le retour, là, qui va redonner confiance à ses coéquipiers. Vidusek remporte la mise en jeu. C'est McKinnon, passe devant, tire sur réception, bloqué par Lemire, tir bloqué encore par Lemire. 2 tirs là, bloqués par Alexis Lemire, dont le deuxième sans regarder. Là, c'est Mercier, toutefois, qui ramène la rondelle devant, bloqué par Meloche. Et ne va pas donner de retour. Et là, on est en train de laisser notre gardien de but à lui-même du côté des joueurs des Huskies. Gabe Smith with that great reach, intercepting at Lounsbury, getting it back to Johansson. Johansson over to Dylan Gill. Long stretch pass. Gabe Smith open at the Whiskey blue line, shooting. Pad save, they score! Rebound, guess who? Lounsbury! Cats take a 3-0 lead. Smith was open at the Rouen blue line, got the shot away. Lounsbury on his left, slipped the rebound. I'm just looking at the replay on the screen. Smith got a good shot away. Rebound, save. Meloche right to Lounsbury. And man, is he hot. 3-0 Cats lead here. On dégage du côté des Wildcats. C'est récupéré là, par Shunskis. Véro va remettre à Saint-Laurent. Saint-Laurent qui s'avance. Saint-Laurent de l'espace va tirer, bloqué devant lui. Là, on contre-attaque du côté de Smith. Là. Smith qui s'amène à gauche, tente une feinte. Oh, réussi face à Shunskis. Smith a toujours la rondelle, bloqué par Meloche qui va garder la rondelle. On a vu que non seulement il a tout un gabarit, là, Gabe Smith du côté des Wildcats de Moncton, mais a des mains également ratées par côté. Là, c'est Sumpf qui va reprendre dans le coin et finalement Higgins récupère. Beauchemin s'amène avec Gélina. 2 contre 1. Gélina s'avance. Tire. Bloqué par Rousseau. Gélina qui a tenté de le surprendre entre les jambières. Et on a eu quelques bonnes occasions malgré tout. Puis c'est Morin qui va reprendre.
Morin, longue passe qui est touché là, par Zonon au centre, qui pense à Steiner. Steiner essaie de déborder là, de l'espace. Steiner va tirer, rate le filet malheureusement. Et là, c'est Steiner qui va garder la rondelle dans le coin de la patinoire. C'est Zonon là, qui tente de récupérer. Lemire est là également, passe à Zonon. Zonon qui remet à Verdon. Verdon s'avance, sa passe touche le gant de Pekarsik. Ogonovski va passer vers Verdon. Verdon laisse pour Carr. Belle feinte de Carr qui s'avance. Carr va tirer le but! Quelle feinte d'Alex Carr qui se débarrasse du joueur devant lui et déjoue le gardien de but, Mathis Rousseau. Enfin, les Huskies qui viennent de marquer. C'est 3-1 pour les Wildcats. Et voilà, certainement pas le joueur de qui on s'attendait qui puisse inscrire le premier but dans un match tellement hermétique, tellement difficile de se rendre au filet. Mais tu l'as mentionné pendant que le jeu se déroulait, une très belle feinte. Remet derrière le filet, c'est Rousseau qui va aller saisir. Rousseau qui pense à Veilleux. Veilleux qui fait circuler. C'est Fortier-Gendron qui intercepte, mais il est sous pression. Finalement, Collard va reprendre alors qu'on entend la foule s'activer ici. C'est repris. Veilleux de l'espace. S'avance, tire, bloqué, retour. On tente de saisir. La rondelle est toujours libre. Et finalement, Rousseau va la saisir de la mitaine. Quelle chance on vient de rater du côté des Huskies de Rouyn-Noranda. Gélina récupère, essaie de déborder Johansson. Là, c'est Pekarsik qui reprend. Pekarsik s'avance. Pekarsik qui s'amène dans le territoire des Huskies. Il passe à Desnoyers. Desnoyers tire, bloqué par Carr. Retour, bloqué par Meloche cette fois. Là, c'est Lemire qui essaie de dégager. Pekarsik intercepte. Pekarsik toujours au cercle à la rondelle. Revient vers l'enclave, se donne de l'espace, va tirer. Bel arrêt de Meloche face à Pekarsik. Alors qu'on sent que chez les Wildcats, on vient de réaliser qu'il allait falloir faire un effort si on veut éviter de se faire égaliser. Là, c'est repris par Desnoyers qui passe vers Pekarsik. Finalement, McKinnon va tirer. C'est bloqué par Lemire. Lemire là, qui va reprendre, passe vers Zonon au centre. Zonon à gauche, prend son temps. Zonon à Carr, il est d'espace. Carr passe devant. Le but! Et voilà! Antonin Véro qui déjoue Mathis Rousseau. C'est 3-2 Moncton. Quel bel échange entre les joueurs et Véro qui se débarrasse du gardien Mathis Rousseau. Là, on a vraiment fait exactement ce qu'il fallait faire. Solid contact. Rouyn throws it back to the blue line. They're going to fire one at the net. Blocked by Etienne Morin. Here come three Cats at the Huskies blue line. Drop pass to Desnoyers. In front to Cote. Couldn't get the shot away. Desnoyers hits the open net and they score. Desnoyers at the tail end of the 3-on-2. 9:40 on the clock. The Cats take a 4-2 lead. Caleb Desnoyers with the open net. Nice play by Cote. The whole play started by Etienne Morin. And the Q playoff scoring leader, Desnoyers, gets a huge goal for the Wildcats here in Rouyn-Noranda, getting goal number 8 and point number 23. Tout est permis. 4-2 maintenant pour Moncton. C'est Gill qui fait circuler là, dans le territoire des Huskies. Higgins envoie derrière. Ça revient devant. Sumpf va tirer, bloqué par Meloche. Occasion en or dans l'enclave là, pour Sumpf qui... Finalement, cette fois, a été stoppé par Meloche. On va procéder à des changements du côté des Wildcats de Moncton. Là, c'est Higgins qui va réorganiser son équipe. Encore une 24 à faire à l'avantage numérique. Là. Véro à la rondelle. Véro qui s'avance au centre. Il va de belle feinte. Véro toujours. Freine au cercle droit. Remet à Higgins à la ligne bleue. Higgins à Zonon à gauche. Zonon s'avance. Passe derrière à Verdon. Il a de l'espace. Le but! Oh, quelle feinte de Thomas Verdon qui déjoue Mathis Rousseau! 4-3 Wildcats, quel match de hockey! Disons que des gens qui avaient parié que les Huskies allaient marquer 3 buts en troisième période, ils devaient être très peu nombreux ici à l'Arena ce soir. Cette équipe n'a jamais abandonné cette saison. Ils nous a habitués à faire des remontées. Est-ce qu'ils peuvent encore le faire? Ogonovski derrière à Carr. Carr qui fait circuler jusqu'à Beauchemin. Beauchemin tente de remettre devant. Beauchemin à la rondelle. Envoie vers la ligne bleue à Carr. Carr qui fait circuler à Veilleux. Veilleux vole une passe à Rousseau. Rousseau dans l'enclave, ça rate, retour à Beauchemin. Tire au filet, on cherche la rondelle. Rousseau, là dans sa mitaine. Là, c'est Verdon face à Vidicek et Vidicek va l'emporter et c'est là-dessus que ça va se terminer. Victoire des Wildcats de Moncton qui, fidèles à eux-mêmes dans cette série, en auront fait juste assez pour gagner la victoire alors que les Huskies de Rouyn-Noranda ont été encore ce soir la meilleure équipe sur la patinoire. Oui. Et les Wildcats vont s'en sauver avec une autre victoire. Absolument.